Je suis Michel Maxime Heger, je suis suisse, écothéologien, sociologue, auteur de plusieurs ouvrages sur l'éco-spiritualité et l'éco-psychologie, et depuis 2 ans, j'anime dans une ONG suisse, pour le prochain, un laboratoire de la transition intérieure, c'est-à-dire sur les dimensions intérieures de la transition, c'est-à-dire comment se transformer soi-même pour contribuer à la transformation du monde. Et donc dans ce laboratoire, on offre une série de formations, d'espaces d'expérimentation, et en particulier de travail qui relie, qui est une méthodologie qui a été développée par une éco-psychologue américaine qui s'appelle Joanna Macy. Cette méthodologie, elle nous propose d'une manière très synthétique un parcours de transformation au service justement de la transition. Donc cette démarche propose un chemin de transformation personnelle en 4 étapes, s'enraciner dans la gratitude, ensuite honorer sa peine pour le monde, troisièmement changer de vision et quatrièmement aller de l'avant. La première étape, s'enraciner dans la gratitude, comme elle le dit, c'est s'émerveiller à chaque instant de ce qui nous est donné en permanence par la vie, par la terre, pour ceux pour qui ça prend un sens peut-être par ce mystère qu'on appelle Dieu ou quel que soit le nom qu'on lui donnera. Et c'est de fait reconnaître ce don, mais aussi reconnaître qui en est la source. Et ça permet justement de valoriser, de donner sa juste valeur au don de la vie et de la terre. Et à partir de là, on entre dans la deuxième étape parce que comme on a valorisé, on devrait pouvoir être d'autant plus touché par ce qui arrive à la Terre et aux êtres qui l'habitent. Et ça, c'est honorer sa peine pour le monde, c'est-à-dire sortir du déni de réalité, oser regarder en face tous les problèmes écologiques, climatiques, les douleurs et les souffrances de la Terre et des êtres qui l'habitent. Et aussi, très important, non seulement oser regarder en face, mais accueillir, reconnaître tous les sentiments et émotions, pas forcément faciles à assumer, qui peuvent accompagner cette prise en compte du réel, comme l'impuissance, la colère, la tristesse, la peur, la culpabilité, etc. Et ça, non pas du tout dans l'idée de s'y enfermer, mais comme on dit dans le travail qui relie, de composter ces émotions, c'est-à-dire en fait d'en travailler les énergies pour en faire ensuite des ressorts pour l'engagement. La troisième étape, c'est regarder avec des yeux neufs, changer de vision. Alors là, on est plus vraiment dans le changement de paradigme, au cœur du changement de cap. Et c'est en fait d'abord prendre conscience de notre juste place dans la nature, c'est-à-dire que nous, êtres humains, cesser de vouloir être au centre de toute chose et de dominer la Terre, mais se considérer comme partie intégrante de ce grand tout cosmique, dans la conscience qu'en fait la Terre et tous les êtres qui l'habitent et tous les éléments vivent en nous. Donc c'est vraiment la conscience de l'interdépendance profonde. Et puis aussi la conscience que nous sommes dans un temps profond, c'est-à-dire qu'en fait nous portons en nous toute l'histoire de la Terre et de l'évolution. Le dernier élément, en fait, aller de l'avant. Dans la démarche du travail qui relie, on n'est pas dans une écologie du « il faut » ou une écologie morale. Donc c'est tout un cheminement qu'on va faire pour aller à la rencontre de son désir profond. C'est-à-dire qu'est-ce qui est vivant dans mon cœur, au plus profond de moi, en fonction aussi de mon histoire, de mes compétences, de ma situation, à partir de quoi je vais pouvoir m'engager et choisir le type d'engagement que je vais avoir pour contribuer à la transition. Donc en fait là, c'est vraiment une écologie du désir profond.